Imaginez que vous vous retrouviez seul au milieu de la mer, affamé, assoiffé, avec comme seul compagnon des requins, ça serait horrible. Mais imaginez ça pendant 3 jours. Eh bien, c'est exactement l'histoire de Rob Hewitt et je vous en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Oxa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une histoire de survie. J'adore les histoires de survie parce que j'adore voir des gens qui arrivent à se sortir de situations très compliquées, voire impossibles, car c'est des choses que moi-même je n'arriverai jamais à faire et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Rob Hewitt qui est resté seul au milieu de l'océan pendant 75 heures. Nous sommes en février 2006 en Nouvelle-Zélande et c'est la fin de l'été. Rob Hewitt a 38 ans et est un officier de la marine qui s'apprête à retourner dans le civil après 20 ans passés dans l'armée. Il est marié à Renji et ensemble ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Et pour la petite anecdote, Rob n'est autre que le frère de Norm Hewitt qui est un joueur des All Blacks, l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande. Mais pour Rob, quitter la marine après 20 ans de service, c'est très difficile, car il doit donner un nouveau tournant à sa vie, mais il n'est pas prêt à faire ce changement. Mais malgré tout, ce qu'il aimerait, c'est devenir moniteur de plongée. Et face à tout ça, pour se changer les idées, le 5 février 2006, Rob décide de rejoindre un groupe de plongeurs amateurs qui décident d'aller faire une partie de pêche à la langouste au large de l'île de Manna. Rob et tout le petit monde montent sur le bateau et prennent la mer. Tout le monde s'amuse et tout le monde plonge et Rob attend patiemment son tour, mais il sait que pour lui ça sera très facile car il a fait ça toute sa vie. Et il dit lui-même qu'il a passé plus de temps dans la mer aux 4 coins du monde que dans son propre jardin. Rob s'apprête à plonger, mais pour des raisons de sécurité, ils doivent le faire 2 par 2 et il va donc décider de plonger avec l'un de ses amis. Et pour animer la sortie et que ça soit plus fun, l'équipe décide de se lancer un défi, celui de ramener la plus grosse langouste. Et dans l'eau, il se sent bien, il se sent dans son élément, et il dit même qu'il se prend pour Aquaman et il se met en mode chasseur car Rob est un compétiteur et il n'a pas oublié le défi. Mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à attraper de langouste alors que les autres qui sont des amateurs ont réussi à en attraper. Rob est dégoûté, on le charrie mais toujours dans la bonne humeur. Et vers 16 heures, par fierté, Rob décide de replonger et de montrer à ses camarades qui il est, car c'est quand même un officier de la marine qui a 20 ans d'expérience. Mais quand il replonge, son binôme a un problème. Il n'arrive pas à évacuer l'air, ce qui compresse ses oreilles et ce qui rend la plongée impossible. Et face à ça, Rob est dégoûté et il décide de partir tout seul car il sait ce qu'il fait et il a l'habitude. Et en plongeant, il repère une langouste et il décide de lui courir après. Il arrive à l'attraper et il est tout content car la langouste est énorme. Mais le problème, c'est qu'en étant trop concentré sur la pêche à la langouste, il ne remarque pas que l'aspect de l'eau est en train de changer. Et avant qu'il ne prenne conscience qu'il est dans un endroit dangereux, l'eau commence à tourbillonner et Rob est pris dans un courant d'eau très violent. Ce courant le ballotte dans tous les sens et l'éloigne du site de plongée, mais surtout il risque de se noyer. Au bout de quelques secondes, il est totalement désorienté, ne sachant plus distinguer le haut et le bas, et il est surtout aspiré vers les profondeurs de la mer par le courant. Mais malgré tout, il arrive à rejoindre la surface. Et quand il reprend ses esprits, il pense être à une 50aine de mètres du bateau, mais se rend compte qu'il est à plus de 600 mètres. Il décide donc de le rejoindre à la nage, mais le problème c'est que le courant est contre lui. Il a beau nager de toutes ses forces, le bateau semble toujours aussi loin. Et il a beau crier et faire des grands gestes, personne ne le voit. Cependant, Rob reste très calme et est persuadé que quelqu'un va venir le chercher. Et il n'a pas d'autre choix que d'attendre que ceux avec qui il a plongé remarquent sa disparition et alertent les gardes-côtes. Et comme il l'avait prévu, 2 heures plus tard, les plongeurs se rendent compte qu'il manque quelqu'un à l'appel et décident d'appeler les gardes-côtes pour partir à sa recherche. On cherche Rob, mais le problème c'est qu'on le cherche au mauvais endroit. Car déjà que Rob est difficilement repérable, les services de secours ne se doutent pas une seconde que Rob a été emporté aussi loin par le courant. Et donc, au bout de plusieurs heures de recherche, Rob est introuvable. Mais le problème, c'est que le soleil se couche et il se rend compte que personne ne va venir le chercher et qu'il s'apprête à passer sa première nuit seul au milieu de l'océan. Il a déjà plongé de nuit mais ne connaît personne qui a survécu aussi longtemps sans ressources au milieu de nulle part. Et Rob, qui est de nature calme, commence à paniquer et il commence à prier.
Pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir car il n'a rien mangé et rien bu et surtout il est en hypothermie. Et chaque fois qu'il commence à s'endormir, de l'eau rentre dans sa bouche qui le réveille et le ramène à la réalité. Il essaye tant bien que mal de se réchauffer en se mettant dans une position qu'il a appris dans la marine, c'est-à-dire en mettant ses bras contre sa poitrine, mais le problème c'est qu'il ne bouge pas, il est statique et sa température corporelle continue de baisser. Et en plus du froid, de la faim et de la soif, il sait qu'il n'est pas seul et que des requins peuvent potentiellement s'en prendre à lui. Au même moment, Ranji, la femme de Rob, est alertée de sa disparition. Elle est effondrée mais garde quand même l'espoir que son mari soit encore vivant. Et elle a bien raison d'y croire car contre toute attente, Rob passe sa première nuit. Il se réveille et se rend compte qu'il est bel et bien vivant et reprend espoir que les secours arrivent. Mais le problème, c'est que cette journée-là, il y a un fort vent et il comprend que le sauvetage par bateau est quasiment impossible. Car avec un temps pareil, il est dangereux pour les gardes-côtes de prendre la mer. Et comme il sait que par la mer, ce n'est pas possible de venir le sauver, il se tourne vers le ciel. Et c'est à ce moment-là qu'il voit un avion survoler la zone. Cet avion, c'est un avion de la compagnie Air New Zealand, un équivalent de Air France, qui va tout droit à Auckland. Il essaye de se faire repérer par cet avion en faisant de grands gestes et en utilisant son masque de plongée pour faire une réverbération avec le soleil et créer une petite lumière qui pourrait être visible par les passagers. Évidemment, l'avion ne l'a pas vu, mais sur le coup, il reprend espoir car il se dit qu'avec tous ces passagers présents dans l'avion, il y a bien quelqu'un qui a vu cette lumière et qui va faire le lien avec l'annonce de sa disparition. Mais rien du tout, Rob est difficilement repérable, un peu comme un grain de sable au milieu d'une plage. Au bout de quelques heures et sans aucun signe des secours, Rob se sent totalement seul et abandonné. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les moyens de sauvetage utilisés pour le secourir sont conséquents. On a également son frère et des camarades de la marine qui passent à la télévision pour relayer au maximum l'information de sa disparition et pour dire qu'ils le retrouveront, qu'il soit mort ou vivant. Mais Rob perd tout espoir et est complètement abattu. Il est seul, mais pas si seul que ça, car malgré toutes ses péripéties, il a gardé avec lui la langouste qu'il avait pêchée la veille. Cette langouste devient son amie et il décide de l'appeler Tama. Il a des conversations avec elle et ça lui permet de parler à quelqu'un, même s'il sait au fond de lui que c'est complètement insensé. Ça me rappelle le film Seul au monde où le personnage joué par Tom Hanks se retrouve échoué sur une île déserte et il se fait un ami imaginaire qui n'est autre qu'un ballon de volley qu'il a retrouvé sur la plage, qu'il baptisera Wilson. Et je pense que dans ce genre de situation, on essaye tant bien que mal de créer un lien social pour ne pas perdre la raison et ne pas devenir fou. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire Rob de la même manière que faisait le personnage de Tom Hanks, même s'ils savent que c'est complètement absurde et insensé. Rob est perdu dans la mer depuis maintenant 28 heures. Jusque-là, la mer a été calme, mais tout d'un coup, le vent devient de plus en plus violent et les vagues commencent à le balloter dans tous les sens. Il essaye tant bien que mal de s'en sortir et en s'essuyant l'eau de son visage, il se rend compte qu'il est en train de se blesser. Car en effet, après plus de 28 heures dans l'eau, sa peau commence à se fragiliser et ne résiste plus aux bactéries, ce qui fait que sa peau commence à se désintégrer et il commence même à perdre ses ongles. Et en plus de la douleur, Rob n'a rien mangé et n'a rien bu depuis 28 heures. Il est conscient qu'il doit manger quelque chose, sinon il ne s'en sortira pas. Il prend alors son couteau et mange 2 oursins, mais ça ne suffit pas et il se rend compte qu'il doit manger Tama, la langouste. RIP Tama. Ce repas aura permis à Rob de gagner quelques heures, mais un corps humain a besoin d'eau et ne peut survivre plus de 3 jours sans boire. Mais heureusement pour Rob, avant que le soleil se couche, il commence à pleuvoir. Il peut alors boire et essaye d'absorber le plus possible de l'eau de pluie. Et ce repas à base de langoustes et cette averse remet d'aplomb Rob qui reprend espoir de survivre. Au bout de 36 heures, il se rend compte qu'il va devoir passer une nouvelle fois la nuit seul au milieu de la mer. Mais d'un coup, il repère de loin une lumière qui vient de la terre ferme. Il aperçoit la côte d'une autre île, l'île de Kapiti. Ça lui redonne espoir et ça lui donne encore plus l'envie de se battre et il décide de rejoindre cette île qui se trouve à un peu plus d'1 kilomètre. Il commence à nager mais le courant est contre lui, ses forces le quittent et son corps ne le suit plus. Et malgré son expérience et sa détermination, il est épuisé et perd connaissance. Quelques minutes après, il se réveille et se rend compte que le courant l'a encore plus éloigné de l'île.
Et à ce moment-là, pour Rob, c'est la désillusion. Car après 40 heures de cauchemar, il n'en peut plus et n'a envie que d'une chose, de mourir. Il attend la mort et est pris d'hallucinations. Il se voit en train de marcher sur la terre ferme et à aller tout droit dans une épicerie et à prendre une boisson fraîche qu'il boit tranquillement. Mais quand il se réveille, il est toujours là, dans l'eau, complètement déshydraté. Je pense qu'on connaît tous cette sensation, par exemple quand on est en train de dormir et qu'on se réveille dans la nuit et qu'on meurt de soif et qu'on a envie d'une chose, c'est de boire un giga verre d'eau. Pour lui, c'est exactement ce qui se passe, mais la différence avec nous, c'est que nous, on a juste à se lever et à aller au frigo, alors que lui, il ne peut absolument rien faire. Et cette sensation, elle est terrible. Je pense que la mort par déshydratation, c'est la pire mort du monde parce qu'on se voit littéralement mourir. Mais encore une fois, le soleil se lève et c'est une nouvelle journée pour Rob qui est toujours vivant. Et ce jour-là, il fait beau et Rob reprend espoir d'être secouru. Mais tout d'un coup, il voit quelque chose passer très rapidement devant lui. Et cette chose n'est autre qu'un requin. Il prend alors son couteau et se prépare à attaquer. Et pendant plusieurs minutes, le requin tourne autour de lui. Rob est tétanisé et n'a pas d'autre choix que d'attendre de savoir si ce requin va faire de lui son repas ou non. Au bout de quelques minutes, le requin n'attaque pas et repart tranquillement. Sacré coup de chaud. Mais en plus de crever de faim, de crever de soif, d'être fatigué et d'être la proie de requins, Rob doit faire face à un nouvel ennemi, le soleil. Car alors oui, il fait très beau, c'est très chouette, mais Rob est littéralement en train de cuire car le soleil tape extrêmement fort. Il a des brûlures, son visage et sa langue sont en train de gonfler, il a des cloques qui commencent à se former. Chaque coupure et cicatrice sont un enfer. Et pour ne rien arranger, l'eau salée qui s'infiltre dans ses blessures est encore plus douloureux. Et on s'en doute, en pleine mer, il n'y a aucune zone d'ombre et le seul endroit où Rob peut être à l'abri du soleil, c'est dans l'eau. Mais l'eau salée aggrave encore plus ses blessures et donc il n'a pas d'autre choix que de rester à la surface. Et en plus de ses blessures, Rob est encore plus déshydraté qu'avant, car comme je vous l'ai dit, le corps humain peut survivre 3 jours sans eau, mais avec un temps pareil, le temps est vachement réduit. Et face à ce calvaire, Rob n'en peut plus et décide de mettre fin à ses souffrances et tente de se suicider. Il est complètement abattu et se met sur le ventre pour tenter de se noyer. Mais il n'y arrive pas et ressort toujours sa tête de l'eau. Et je pense que c'est même pas possible de se suicider de cette manière, parce que quand on essaye de retenir sa respiration, l'instinct de survie prend toujours le dessus, malgré qu'on ait des pensées complètement sombres. Et du coup, je pense que c'est pour cette raison qu'il n'a pas réussi à se suicider. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais je crois que c'est pas possible. En attendant, Rob est complètement désespéré car il n'arrive même pas à se suicider. Et après plus de 3 jours en mer, Rob décide de se laisser mourir. Il abandonne sa bouteille d'oxygène qui n'était qu'un fardeau car elle était complètement vide. Il retire sa cagoule et ses palmes et se laisse complètement aller. Il ferme les yeux et commence à entendre un bruit. Il pense que c'est le bruit de la mort, mais pourtant c'est le bruit d'un bateau. Car ce sont ses camarades qui sont venus à son secours. Les sous-officiers chefs de la marine, Lyle Cairns et Buzz Tomohana, étaient sur un bateau gonflable à la recherche de leur collègue Rob. Car 75 heures après sa disparition, ils ont repéré une cagoule qui flottait dans la mer, à seulement 300 mètres du site de plongée, là où Rob a disparu, et sont immédiatement partis à sa recherche. Rob est immédiatement transporté à l'hôpital pour hypothermie et déshydratation extrême, et en 3 jours, il a perdu plus de 8 kilos. Mais le plus important, c'est qu'il est toujours vivant. Et lors de plusieurs interviews, Rob explique avoir traversé plusieurs émotions pendant cette terrible expérience, que ça soit la panique, la peur, l'espoir et la croyance. Il dit qu'il a toujours eu espoir qu'on le retrouve, à part lors du 2e jour, mais surtout quand il a décidé d'enlever sa cagoule et ses palmes, car il était vraiment désespéré et attendait la mort. Rob a retrouvé sa femme, ses enfants et son frère. Et 1 an plus tard, ils ont eu une nouvelle petite fille du nom de Omaorani, qui signifie prise de conscience. Car avec cette terrible expérience, Rob s'est rendu compte que la vie ne tient qu'à un fil et que chaque journée est précieuse. Rob a quitté la marine et est devenu moniteur de plongée. Cette expérience ne l'a pas traumatisé et tant mieux car c'était vraiment ce qu'il voulait faire après son expérience dans la marine.
et il retourne tous les jours dans cette eau qui a failli lui coûter la vie. Il est maintenant membre du conseil d'administration de Water Safety New Zealand et travaille pour cette unité en tant que défenseur et éducateur maori de la sécurité de l'eau. Son objectif est de prévenir des noyades de toutes les manières qu'il peut. Un an plus tard, Rob a écrit un livre, Treading Water, qui parle de sa terrible expérience et un documentaire a même été filmé. En attendant, Rob est un homme heureux qui a retrouvé sa famille et ses amis et qui a réussi son objectif, celui de devenir moniteur de plongée. Et c'est sur cette belle note que se finit l'histoire de Rob Hewitt qui a survécu 75 heures au milieu de l'océan. Et je trouve cette histoire folle parce que je ne comprends pas comment c'est possible entre la faim, la soif, les requins, le soleil, comment on peut survivre de cette manière. En tout cas, chapeau bas. Et ce que j'aime bien dans ce genre d'histoire, c'est que ces gens qui ont vécu des expériences pareilles ne restent pas traumatisés. De la même manière que Matthew Briggs, histoire que j'ai racontée il y a quelques semaines sur cette chaîne, c'était un passionné de randonnée et il s'est retrouvé seul en montagne pendant 12 jours. Et malgré cette terrible expérience, ça ne l'a pas traumatisé et il a continué après de faire des randonnées. Et pour Rob, c'est exactement pareil, malgré tout ce cauchemar qu'il a vécu, il garde peu de séquelles entre guillemets et il a quand même réussi à atteindre son objectif, celui de devenir moniteur de plongée. En tout cas, c'est une très belle histoire. J'espère que cette vidéo un peu plus légère que d'habitude vous a plu. J'aime bien aussi raconter des histoires qui se finissent bien parce qu'entre les histoires de meurtre ou de disparition, il n'y a pas trop de gaieté sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, on a atteint les 1000 abonnés et c'est un truc de malade. J'aurais jamais pensé les atteindre aussi rapidement et ça me fait trop plaisir que mon contenu vous plaise et ça me motive encore plus. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me va droit au cœur. Et puis voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.